Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous. Et avant que tous les internationaux ne rentrent au Bercail, cap sur la 27e journée de Ligue 1 et ce match entre Reims et l'Olympique de Marseille avec la fine équipe du BDS. Bonsoir Steph Martin. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Salut les amis. 27e journée de Ligue 1. Jaco, est-ce que toi tu considères qu'on est déjà rentré dans le sprint final ? Bah oui. Et effectivement, le sprint final, et j'ai envie de te dire, Marco, on a quand même les cartes entre nos mains, donc ça c'est quand même un avantage. On a des finales à jouer parce que c'est des véritables finales qui arrivent pour pouvoir être dans le peloton de tête. J'ai vraiment envie qu'Olympique de Marseille nous montre de belles choses pour qu'on puisse avoir l'année prochaine d'abord une rentrée d'argent et enfin se régaler en Champions League dans ce stade et ses supporters qui le méritent. Alors on ne pourra pas s'empêcher de ne pas regarder le calendrier des uns et des autres, mais la priorité c'est quand même, comme toujours, de s'occuper de nous. Mais bien sûr, comme vient de le citer Jacques, tu as les cartes entre tes mains, donc ça veut dire que si chaque week-end tu fais le travail, tu es sûr d'être deuxième. Donc tu dois regarder ce qui ne va pas chez toi pour l'améliorer, ce qui va pour performer encore plus, et sachant qu'il va y avoir des confrontations directes et dès ce week-end et le week-end d'après. Donc pour toi, il faut faire le plein pour essayer de faire un petit matelas d'écart avec les poursuivants, parce que nous aussi, à un moment donné, dans ces 7 matchs, on va rencontrer Monaco, on va rencontrer Lille. Montrer en tout cas qu'on a plus envie que les autres de disputer cette Ligue des Champions la saison prochaine. Oui. C'est parce que l'Olympique de Marseille manque de l'envie, il manque de la vivacité. J'ai vu une équipe, alors je ne parle pas du dernier match parce que j'ai vu une équipe intéressante. On parle des 3 derniers qui ont été au CR Lens, même avec la victoire de Nantes où il a fallu un grand Greenwood pour pouvoir changer le cours du match. Mais l'Olympique de Marseille doit changer son fusil d'épaule pour pouvoir surtout attaquer les équipes faibles. L'équipe de Reims, c'est une équipe faible. On sait tous qu'on a des difficultés avec ces équipes. On le disait, Marc, régulièrement. Pourquoi pas dans ce genre de confrontation? Alors, si le coach a décidé de faire toujours son schéma, et je comprends bien qu'il puisse avoir sa ligne de conduite, mais dans ce genre de match, en cours de match, essayez, si tu n'arrives pas, de dire, bon, on va mettre 2 attaquants dans l'axe. Pas sur les côtés. Parce que sur les côtés, on est bloqué dans les couloirs régulièrement. Si tu arrives à mettre 2 attaquants dans l'axe, tu vas occuper la défense centrale, et ça peut aussi bénéficier derrière à Adrien Rabiot, voilà, et aussi, surtout les gars, on le dit régulièrement, essayons, même si je sais que ça ne plaît pas au coach, de tirer hors de la surface. Un ballon renvoyé, un poteau, il y a plein de choses qui peuvent se passer, on l'a vu régulièrement, on était trop dans la surface de réparation, et on se met en position et on ne tire pas. Donc il y a des choses à changer, oui. Alors la qualification pour la Ligue des Champions, avec un double enjeu et même un triple, d'abord offrir une compétition prestigieuse à nos supporters qui le méritent, offrir une manne financière très importante pour les comptes du club, et puis aussi offrir l'opportunité de bien réfléchir pour certains joueurs pour se projeter avec l'OM la saison prochaine. Mais bien sûr, si tu as une qualification en Ligue des Champions ou pas, tu n'attires pas les mêmes joueurs. Et notamment, comme tu viens de le citer, pourquoi c'est très important de finir dans les 3 premiers, c'est pour pouvoir préparer ton mercato sereinement. Je pense qu'il y a déjà des discussions, c'est la manière qu'a de fonctionner Pablo et Mehdi aussi, ils anticipent énormément. Donc, mais en fonction que tu sois 2, 3, 4 ou voire plus, tu n'as pas ton plan 1 qui passe au plan B, et du plan 2, tu passes au plan 3. Donc voilà pourquoi c'est primordial pour l'Olympique de Marseille, déjà de par son histoire d'être tous les ans en Ligue des Champions, et pas y aller 2 ans d'affilée, ne pas y aller pendant 2 ans, revenir un an, ne pas y être pendant 3 ans. Il va falloir qu'on arrive à avoir une certaine constante au niveau de ces qualifications-là, parce que comme tu l'as dit, ça t'amène de la manne financière, ce qui est primordial pour le club pour pouvoir monter en compétence et aller chercher des joueurs de renom. Mais tu sais, quand Stéphie parle du projet de 3 ans, l'Olympique de Marseille, il y a ce fameux projet sur 3 ans, c'est les objectifs de début de saison. Si tu n'arrives pas aux objectifs en fin de saison, avec les joueurs que tu as, tu ferais vraiment une connerie, excuse-moi l'expression. Et puis beaucoup de joueurs réfléchissent à ça aussi. Mais bien sûr, mais tout le monde réfléchit à ça, parce que le sponsoring, les sponsors maillots, la boutique, tout change. Quand tu es en Champions League, les droits TV, ils ont multiplié par je ne sais pas combien, tout devient plus facile, ou moins difficile, dirons-nous. Donc je pense que c'est un objectif majeur à atteindre, et il faut que les joueurs en soient quand même conscient. Ensuite, pour les supporters,
Des gens comme Steph, des fois, avec ses trêves internationales, on a vu qu'on a reçu Christian Cataldo qui nous disait la suspension, il va rester pratiquement 1 mois et demi sans aller au stade. C'est quand même incroyable, des choses pareilles. Quand tu es supporter de l'OM, 1 mois et demi sans aller au stade, avec les trêves internationales, avec l'été où tu as 2 mois d'arrêt, ça fait beaucoup. Donc je pense que pour les supporters, ils nous le doivent. Pour revenir aux joueurs, on s'est enflammé sur le recrutement magnifique de Mehdi Benatia et de Pablo Longoria. Rabiot, Benasser, Pierre-Emile Rivière, Greenwood. Est-ce qu'il faudrait en vouloir à tous ces joueurs d'imaginer une suite différente s'il n'y avait pas de Ligue des Champions au bout? J'ai pas de boule de cristal, mais oui, quand tu as cet effectif-là, quand tu as la place où tu es à l'heure où on parle, on peut dire que si tu ne finis pas dans les 4, parce que c'est l'objectif, une qualification directe, mais si elle est indirecte, on la prendra pour essayer d'aller chercher les barrages, mais si tu n'es pas dans les 4, oui, c'est une catastrophe industrielle, parce que des joueurs sont venus, ont des contrats en fonction et potentiellement d'une prochaine qualification en Ligue des Champions, donc oui, ça serait tout simplement catastrophique. Donc c'est primordial pour le club et pour, comme le disait Jacques, pour les joueurs aussi qui composent cet effectif-là, d'aller en Ligue des Champions, parce que c'est des matchs très alléchants. Cette musique-là, quand tu rentres, ça te met les frissons en tant que joueur, et d'autant plus quand tu es dans un stade des plus bouillants d'Europe. Donc oui, c'est primordial pour tout cet environnement-là d'être en Ligue des Champions l'année prochaine. Mais tu seras en plus obligé de te poser la question sur Roberto De Zerbi si tu n'es pas bien sûr. Mais ça, c'est indispensable, les gars. Moi, je veux bien que... Parce qu'il se la posera tout seul, déjà. Bien sûr, il se la posera, mais nous aussi, parce que c'est quand même pas Dieu. C'est un bon entraîneur, et pas de souci, mais par contre, s'il a pas réussi ses objectifs avec un effectif aussi riche, c'est qu'il y a le bas blesse. Après, au mercato d'hiver, on a fait venir des joueurs, on en a fait partir, des joueurs qui ont été... On est dans les temps pour l'instant. Non, mais et bien sûr, mais on parle de la non-qualification. Tu nous disais... Nous jetons pas le noir. On en parle pour conjurer le mauvais sort et pour être satisfait pour l'instant de cette deuxième place. On espère qu'une chose, on souhaite de tout cœur pour nous, même pour tous les médias et pour tout le monde. C'est quoi? C'est d'aller en Champions League. Ça change la semaine, ça change la vie, ça change l'année. Mais après, voilà, s'il n'y a pas cette réussite-là, les gars, ça sera un échec pour le coach. Donc il faudra voir comment ça s'oriente. Ça sera un échec, mais quand on prône aussi depuis plusieurs semaines et plusieurs mois la stabilité, notamment dans nos émissions, moi-même, toute raison gardée, parce que je pense qu'on va se qualifier à Ligue des Champions, parce qu'on a un effectif qui va rebondir et qui va aller de l'avant, mais c'est clair que s'il n'y a pas de qualification, il ne faut pas non plus tout jeter à la mer, et notamment, surtout pas le coach. Il y aura un bilan à tirer, des trajets préférentiels d'amélioration, et il faudra qu'il aille sur ce terrain-là. On ne peut pas, à chaque fois qu'on rate un objectif, tout jeter. On vient de recommencer sur un projet. Et là, encore une fois, moi, j'aime pas parler j'ai pas de boule de cristal de l'avenir. On est deuxième, on est dans les temps, comme tu l'as dit, et on souhaite le meilleur au coach, au staff et à l'Olympique de Marseille et à ses supporters. C'est-à-dire une qualification directe en Ligue des Champions, qui est l'objectif principal. Après, pour le reste, on suppute et on en parlera le moment venu. Mais après, tu sais, Steph, quand tu arrives en fin d'année comme ça, tu as aussi l'actionnaire principal. Oui. Il a investi énormément d'argent et on lui a fait quand même miroiter un projet. Et donc, si en fin d'année, voilà, donc après, le gars, il est obligé de se poser la question à son président délégué et de lui dire comment ça va se passer, parce que j'ai des salaires quand même assez importants. Ah oui, le coach, clair, il a des salaires très importants avec son staff. Donc voilà, il y a aussi des questions à se poser. Mais après, je te rejoins à 1000%. Il va falloir à un moment donné se poser et garder, parce que la stratégie aussi, c'est de pouvoir progresser dans le système de Roberto De Zerbi avec ces joueurs-là. Oui, ce sera pas simple quand même, parce que même si tout le monde est d'accord, Pablo Longoria le premier, sur le fait de dire il faut de la stabilité, etc., ça dépend de plein de choses, et notamment de cette qualification à Ligue des Champions. Tu peux faire de l'incantation tant que tu veux en disant non, on bouge pas trop, on fait 2-3 retouches, mais on garde Benasser, on garde Rabiot, on garde les joueurs eux-mêmes, on te dira attends... Moi, je m'inscrivais dans la durée avec l'Olympique de Marseille. Vous comprenez bien que s'il n'y a pas de Ligue des Champions au bout, je ne sais pas. C'est pour ça que je te redis, je n'ai pas de boule de cristal. Ne nous jetons pas le noir. Et le moment venu, on en rediscutera. Mais bien sûr que ces discussions-là, en interne au club, ils les ont tous eues. Et même, je pense, au moment des discussions pour savoir si le joueur venait ou pas. Et ils ne parlent pas sur l'instant T. Ils ont dit, pour Rabiot, on sait normalement qu'il y a une évolution de salaire s'il y a une
qualification en Ligue des Champions. Et je pense que s'il n'y a pas, il a la réponse aussi. Et c'est carré au niveau du club et du joueur. Et pour les autres aussi. Voilà, donc allons la chercher. Il y a moyen d'aller la chercher. On sait ce qu'on sait faire de bien. Oui, il y a eu des coups de moins bien. Mais on a une équipe qui est quand même, pour moi, très compétente, qui doit encore s'améliorer, c'est normal, il ne faut pas l'oublier, c'est pas une excuse, mais elle n'a que 8 mois, et pas que l'équipe, le coach, le staff. Donc voilà, pour moi, quand je vois l'OM à la place où il est, et le nombre de matchs où on aurait dû repartir avec les 3 points, et on est reparti avec 1 ou 0, notamment à domicile, c'est sur ce terrain-là qu'il va falloir améliorer, et notamment l'année prochaine. Ne plus perdre de points, ou en perdre le moins possible à la maison, et faire le même parcours qu'on a fait cette année à l'extérieur. Et c'est là que tu pourras titiller vraiment celui d'en haut. Quand on est au mois de mars et qu'on entend régulièrement encore cet argument, oui, mais on est en construction, l'équipe n'a que 8 mois, c'est un argument recevable ou ça commence à gonfler un peu? Non, moi je reçois pas cet argument-là parce que je pense qu'au bout de 8 mois, à un moment donné, tu dois avoir quand même des automatismes qui se sont créés parce que 8 mois, c'est bientôt la saison, elle est finie, les gars. Et si la saison elle est finie et que tu vas dire à ton président, ouais, mais bon, j'ai pas réussi encore, ils ont pas compris mon système, il va te dire, il faut combien de temps pour le comprendre, ton système, mon chéri, moi, je veux bien, je te paye, mais si les joueurs, ils sont 20 ou 22 joueurs professionnels, ils mettent 2 ans à comprendre ton système, peut-être qu'il est un peu trop compliqué ou un peu trop complexe, tu vois. Donc voilà, tu es obligé. Le football, c'est les résultats. C'est comme ça, c'est indispensable. C'est les réalités du rectangle. Et oui, voilà, c'est aussi, moi personnellement, alors je suis peut-être exigeant, mais j'aurais besoin aussi de pouvoir un peu me régaler au stade, avoir un peu plus d'action offensive. Alors on connaît tous la difficulté de construire les actions, qui sont les actions offensives, c'est dur, mais moi j'aimerais voir un peu plus d'action pour pouvoir, combien de fois on voit les joueurs qui demandent au public de les aider, mais c'est à vous à faire relever le public. Le public de l'Olympique de Marseille, c'est de l'essence. Avec une étincelle, tu l'allumes. Mais par contre, il faut la vous la mettiez là, l'étincelle, frère. Si chaque fois vous mettez 2 heures à faire les passes et que vous perdez contre Lens, et à un moment donné, et que vous perdez contre CA 3-0 et contre Nantes, vous faites qu'une mi-temps, et ils sont gentils les supporters, hein. Il y a eu le stade plein toute la saison, mais à un moment donné, après, ça va commencer un petit peu à crier. Jaco nous rappelle régulièrement qu'il y a des temps forts et des temps faibles. Oui. Là, visiblement, on vient de traverser plutôt un temps faible avec 3 défaites sur les 4 matchs. Il faudra terminer en boulet de canon, dans tous les cas de figure, réembrayer sur un temps fort. Tu n'as pas le choix. Voilà, comme je le répète assez souvent, que tu joues contre Paris ou que tu joues contre Angers, c'est 3 points. Voilà, là, tu as les cartes entre tes mains, donc tu dois jouer tous les matchs comme une finale. Il n'y a pas de c'est Reims, ça va être facile, c'est pas comme ça que ça marche. En face, ils vont avoir les dents longues, ils jouent leur survie. Il n'y a plus de, là, quand tu arrives dans ce timing-là, des 7-8 derniers matchs, tout le monde a quelque chose à jouer, à part ceux qui sont dans le milieu de tableau, et encore, je dis, on est encore loin, hein, c'est quand tu arrives dans 3-4 matchs de la fin de la saison, ou en fonction des écarts, mais ceux qui sont surtout en bas vont jouer crânement leur chance, qui jouent contre l'OM ou qui jouent contre le Havre. Donc ils ont leur saison à sauver, ils vont pas te donner le match. Si toi tu fais pas ce qu'il faut et si tu vas avec de la suffisance, attention, tu risques de te prendre une gifle. Maintenant, je pense que l'OM va aller là-bas et va s'imposer. C'est ce que nous on attend. Mais tu sais, quand on parle de Roberto De Zerbi, moi ce qui me plaît chez ce monsieur, j'ai la chance d'assister à pratiquement toutes les conférences de presse au Vélodrome. Je trouve que c'est un garçon qui prend conscience des défauts. Et ça fait du bien d'entendre ça. Parce qu'il est conscient... Il n'y a pas de déni. Voilà. Oui. Il est conscient des erreurs qui sont faites pendant les matchs. Si tu as perdu, donc oui, on a été maître du jeu. Par contre, c'est vrai que sur certaines... On a été maladroit, on n'a pas été efficace, on aurait pu faire mieux sur ces trucs-là. Donc voilà, il t'explique des choses que tu as vues toi aussi. Moi, j'ai entendu plusieurs entraîneurs auparavant, je disais, mais j'ai pas vu le même match. Qu'est-ce que j'ai regardé, moi? J'ai regardé un match différent de football. Alors que lui... ça ressemble à ta vision. Alors, et donc, ça change tout. Jaco, c'est bien de ne pas être dans le déni. Ce que les supporters et les amoureux du club demandent, c'est de trouver des solutions aux problèmes dont il est conscient aussi. Ben c'est ça, c'est pour ça qu'à domicile, je rejoins Jaco, on en a parlé à plusieurs reprises dans cette émission. Tu ne dois pas jouer avec 8 ou 9 joueurs à vocation défensive. Quand tu reçois Auxerre ou quand tu reçois même quand tu reçois n'importe quelle équipe, tu dois être maître chez toi. Et ça, tu envoies un message de la composition à l'adversaire.
Et on le voit, qu'ils jouent tous de la même manière contre nous. Et si tu prends pas la verticalité ou la profondeur et que tu continues à jouer à la baballe, ils te bloquent les couloirs. Et vas-y, qu'est-ce qu'il fait Gouiri face à 3 centraux ? De la tête, il prend pas un ballon parce que c'est pas quelqu'un qui fait un 85, un 90. Et à part jouer dans les pieds, c'est très 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 difficile de réussir à le trouver. Donc voilà, donc en fonction du message que tu envoies dès la compo d'équipe, l'adversaire, il sait ce qu'il a à faire. Tu rappelles régulièrement que les idées de jeu de Roberto De Zerbi te plaisent, mais qu'il faut jouer plus vite, plus direct, plus vertical. Oui, c'est indispensable. Moi, ce qui m'agace, c'est surtout ces contre-attaques où on met une dame fou à repartir de l'avant, où on s'arrête, on est capable d'avoir fait le surnom, parce qu'en fait, si tu veux, quand tu réfléchis à ce que fait Roberto De Zerbi, c'est mettre en difficulté au niveau des nombres les adversaires. Donc quand tu réussis à le faire, à les attirer vers toi et que tu repars de l'avant dans la verticalité, c'est que les joueurs adverses, ils sont dans ton camp et tu les as éliminés avec le ballon. Mais si tu mets autant de temps derrière et s'ils se repositionnent, ce que tu as fait avant, ça a servi absolument à cuts, à rien. Donc c'est pour ça que la vitesse d'exécution, elle est primordiale, dans le système de De Zerbi. C'est pour ça que ça nous agace. Il faut arriver à le faire plus rapidement, avec des intentions de verticalité plus rapides, et surtout, je veux avoir, je te le dis régulièrement, Marco, je me répète encore une fois, la possibilité, si tu as 0-0, s'il reste 20 ou 25 minutes, de mettre un deuxième attaquant central. C'est indispensable. Alors on espère avoir des bonnes nouvelles de l'infirmerie marseillaise. Quelques tendances à confirmer. C'est Karim qui nous confirmera vraiment vendredi après la conf. Adrien Rabiot, Ismaël Benasser pourraient être de retour dès ce week-end dans le groupe. Pour Murillo et Pierre-Émile Bière, ça va être un peu juste. Ils seront peut-être de retour pour Toulouse. Voilà, tout cela à mettre bien évidemment au conditionnel. Mais voilà, mais tu as un staff et une équipe qui est vraiment complète. Tu as même un banc qui reste quand même de qualité. Donc voilà, si Hubert n'est pas là, c'est Rongier qui va le remplacer. Et si Murillo n'est pas là, ça sera certainement Dedic. Donc voilà, tu as les joueurs. Tu n'as pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses quand tu t'appelles Olympique de Marseille, quand tu as fait le mercato d'été, le mercato d'hiver que tu viens de faire, quand tu es à la place où tu es, de ne pas aller à Reims avec un esprit conquérant et surtout tout faire pour revenir avec les 3 points et avec la manière. Allez, on est 2e au classement, on est satisfait de ça, mais comme on disait depuis le début de cette émission, il y a des choses à améliorer. Parmi les choses que vous soulignez le plus souvent, il y a ce fameux côté gauche, Quentin Merlin, Amar Dedic, c'est une, pour l'instant, des déceptions de cette saison ? Oui, une des déceptions, ce n'est pas la seule, c'est une des déceptions. Quand tu as ce couloir gauche, je pense qu'on peut faire mieux. Parce que sur le côté droit, Murillo et avec Luis Enrique, ça va beaucoup mieux sur ce couloir droit. Malheureusement, Murillo n'est pas là. Après, en ce moment, Benasser n'est pas à son niveau, à son meilleur niveau. Je l'ai vu emprunter à plusieurs reprises. On a eu Pierre-Émile Hubert qui a été des vents favorables, des vents défavorables. Donc, on a eu aussi Greenwood qui a eu aussi des moments compliqués, mais ça fait partie d'une saison. C'est tout à fait normal. Moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est qu'on s'est effondré à plusieurs reprises à 12 ou à 13. Oui. C'est-à-dire que même les contre Nice, contre Auxerre, on a eu des matchs contre Angers, contre Reims à la maison. Oui. On a eu des matchs où on est passé à travers complètement. Le match à Strasbourg, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ? Il y a 13 pitres. Il y a tous les joueurs qui sont rentrés à Nice. Je te dis, tu es en train de commenter ce match, où tu le regardes, tu dis, mais qu'est-ce que c'est ce match ? Même les remplaçants, ils sont mauvais. Moi, je prenais tout le temps l'entrée de Jonathan Rowe. Je me disais, mais allez, il faut qu'il rentre, on a besoin, Karim, on a besoin de mettre de la vitesse. Mais il rentre, on aurait dit un poulet sans tête. Il avait perdu tout repère, il courait n'importe où, il rentrait dans les gars. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il arrive ? Tout le monde a perdu la tête. Et donc, ce genre de match, il ne faut plus le refaire, c'est pas possible. Pour rester quelques instants encore sur ce côté gauche, parce que vous en parlez régulièrement, est-ce que ça peut relancer un garçon comme Ulysse Garcia qui fait tout sauf des matchs catastrophiques quand on fait appel à lui. C'est toujours du 6-7 sur 10, donc c'est du très très bon. Après, il ne faut pas oublier que le côté gauche qui avait marché en début de saison, c'était Merlin Enrique.
Et du moment où on a basculé Enrique à droite et que Merlin a eu cette blessure avec les espoirs, et il y a eu quelque chose qui s'est cassé, et on n'arrive pas à trouver la solution. Quoi, que Merlin, il peut jouer au football avec Luis Enrique peut-être qu'ils avaient des automatismes, mais ils arrivaient très très bien à se trouver les deux. Et ils étaient complémentaires. Des fois, c'est compliqué de trouver de la complémentarité dans le ballon. Et les deux, en tout cas, sur les 7-8 premiers matchs de la saison, ils étaient tout simplement étincelants, et l'un et l'autre. Et depuis le repositionnement de Enrique et après la blessure de Merlin à la cuisse, il n'a jamais su réellement revenir au top de sa forme. Murillo, pas opérationnel normalement à Reims. Qu'est-ce que vous avez envie de voir comme dispositif ? Est-ce que vous avez envie de revoir Luis Felipe ? Est-ce que vous préférez une triplette avec un Léo Balerdi, axe droit, un Kondogbia au centre, un Cornelius sur la gauche ? Je pense qu'il faut arriver, Marco, à refaire ce qu'on a fait à Paris dans la défense. Parce qu'à un moment donné, tu as besoin aussi avec Luis Felipe. Voilà, d'un certain équilibre. C'est contre une équipe de Reims qui est quand même une équipe à notre portée. Il faut aussi que les gens commencent un peu à s'habituer à jouer ensemble. Si tu changes encore une fois, les habitudes vont être difficiles. En tout cas, ce qui ne se dément pas, c'est la volonté de Franck McCourt de continuer à envoyer du gaz, à envoyer de l'enthousiasme par-delà le recrutement formidable de Mehdi Benassia et de Pablo Longoria. On ne peut pas lui reprocher d'avoir participé lui aussi à cet enthousiasme. Non, quand il a fallu mettre l'argent, il a mis. Après, au début, il a cramé pratiquement 250 millions d'euros avec Hérault et Garcia. Bon, on fait une finale de Coupe d'Europe, mais derrière, ça a été des catastrophes industrielles. Des Strootman sur 5 ans à 30 millions d'euros avec des salaires monstrueux. Donc voilà, il y a eu des dingueries qui ont été faites. Là, apparemment, on a réussi à retrouver un certain équilibre. On part sur un nouveau projet. Ça me fatigue, moi, tout le temps de parler de projet. Il faut des titres. Voilà, il faut des titres. Après, moi, le premier qui suis pas le dernier des patients, mais malheureusement, dans le football, tu peux pas, en claquant des doigts, créer une homogénéité, créer des trajets préférentiels, des complémentarités. Des fois, il y en a qui mettent 3, 4, 5 ans en gardant une même ossature et en complétant petit à petit avant réellement d'aller gagner des trophées nationaux et des fois faire des très très belles prestations au niveau international. Voilà, il faut qu'on retrouve une stabilité et il faut surtout renforcer cette équipe-là qui a une belle ossature. Mais je me répète, la priorité des priorités, c'est de renforcer derrière avec des joueurs de renom. Mais tu sais, quand tu parles de projet, Marco, il était indispensable ce projet, pour pouvoir redonner quand même de la passion avec Mehdi Benassia qui a pris un rôle très 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 important, avec Fabrizio Ravanelli, l'arrivée de Roberto De Zerbi, le retour un petit peu en arrière de Pablo Longoria qui laisse les responsabilités sportives à l'ensemble, et pour pouvoir faire venir les joueurs, tu es obligé de parler d'un projet attrayant, attractif, avec des ambitions. On a pour objectif de faire ça, on a pour objectif de faire ceci, j'ai besoin de toi, tu vas pouvoir nous aider parce que nos ambitions d'aller en Champions League, après on a. Donc il y a aussi, pour vendre et pour pouvoir faire venir tes gens, il te faut un projet cohérent. Et ce projet-là, il a été, je pense, mis sur papier pour pouvoir expliquer aux gens ce qui devrait se passer dans l'avenir. Et on espère une belle fin de saison avec la Ligue des Champions retrouvée la saison prochaine. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Merci les frérots. Merci mon Marco. Merci mon Jaco. Merci mon Steph. Toujours un plaisir. Merci à vous pour votre fidélité. Je sais que vous écoutez très souvent en sortant du boulot dans votre voiture. Vous êtes très nombreux tous les jours à nous écouter, à nous suivre à la radio, sur maritima.fr, sur Maritima TV, sur la chaîne YouTube, un peu partout sur la planète. On va certainement mettre d'ailleurs une petite carte pour représenter les endroits où on consomme et où on écoute le bar des supporters et les retransmissions bien évidemment de l'OM. Merci à toutes et à tous et à demain 18h.